Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deux lives aujourd'hui. Je suis en feu et mes invités sont en feu aussi. Pour celles qui ne me connaissent pas, c'est la première fois sur ma chaîne Connexion H ou sur YouTube. Mon nom est Christine Rivet, je suis experte en communication et comportement humain. Et je commence toujours mes entrevues avec un petit fait divers. Comme notre invité, j'ai accouché dans la dernière année et ce matin, j'ai toussé un petit peu trop fort, j'ai un petit peu fait pipi. Donc, sur ce, je vous présente notre invitée, Lauriane Dionne, qui est conseillère en sécurité financière. Je suis vraiment contente de faire rire mes invités comme ça. Ça n'a pas de bon sens à quel point ça me fait plaisir. Mon côté inspirant est très servi. Tu vois, mais là, ça fait juste un mois que je viens d'accoucher, fait que c'est un peu chien que t'essayes de me faire rire, là. T'as pas tant de retenue, là. As-tu encore tes couches, tes serviettes? Ça va? Ouais, ça va, mais j'ai eu une césarienne, fait que là, je blague avec toi, mais j'ai pas foulé mon. J'adore ça. Des jokes de femmes enceintes, on devrait, ou Ouais, de femmes qui viennent d'accoucher, là, on devrait en faire plus souvent. C'est très drôle. Mieux vaut en rire que le vivre. Disons ça comme ça. ouais, ouais. Fait que première question pour toi, on y va en rafale. Veux-tu te présenter, dire ce que tu fais et pendant combien de temps? Depuis combien de temps? Oui. Ben, tu l'as dit, je suis conseillère en sécurité financière. C'est ma troisième année, déjà, à mon compte. Ça fait plusieurs années que je suis en finance parce que j'étais l'adjointe de mon conjoint. Fait que ça a pris comme quelques années avant que je me lance pour être comme moi-même autonome. Fait que c'est pas mal ça. Fait que qu'est-ce que je fais dans le concret? Là, ça fait quoi une conseillère en sécurité financière? Ben, ça l'aide à monter des plans financiers. On fait quoi avec Donc, ton plan euh, financier? donc si mettons un projet, maison, chalet, immobilier, retraite, un bébé. Un bébé, c'est un projet financier, je te le garantis. Si tu ne le savais pas encore, là, je te le dis. Fait que tous ces projets-là dans la vie qui arrivent, ben, je suis là pour monter le plan, pour être sûr que tout se passe bien, puis que tu n'aies pas besoin de couches. Puis pour la construction de maison aussi, hein, ça se fait un plan, même si les taux n'ont pas de bon sens, puis les matériaux coûtent plus cher, puis les... Faut mettre une bonne marge de manœuvre, hein? Ouais, quand même. Cool. Quand même. Fait que beaucoup trop de gens ont besoin de toi. Ouais, t'as tout compris. Tout le monde a besoin de moi. Tout le monde. Puis selon toi, parce que là, des conseillères en sécurité financière, il y en a une chier. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te démarques de tes compétiteurs? De un, je suis en train de faire un live avec toi avec mon bébé. C'est Je vrai? pense que juste ça, avec une couette un peu les cheveux pas faits, parce que je tripe tellement sur ma job, puis je tripe tellement à parler de finances, puis à parler de tout ça, que même avec un bébé naissant, ça me tente encore. Je suis comme, ah ouais, j'en mange. Ah ouais, j'en veux encore. Oh. Puis, je pense que ça me démarque beaucoup. Puis, sinon, il y a plein d'autres choses qui me démarquent, mais je pense que ça, c'est vraiment les cheveux Les aussi. Là. cheveux, parlons-en, là, des cheveux. Ouais. Tu sais, dans un monde de finances beige et brun, là, c'est ça. Moi, j'arrive avec les cheveux orange, rose et ils vont changer bientôt. La semaine prochaine, j'ai tellement hâte. Je refais tout mon branding, mais il faut que je refasse mes cheveux. Là. Le suspense me tue. Celles qui écoutent le, l'épisode en podcast, vous irez voir soit sur YouTube, soit sur la page de Connexion H pour voir les cheveux ou aller voir sur la page de Lauriane, là, les cheveux de Pouliche? Non, c'est La licorne. des La licorne de licornes. la finance. Ah ah, licorne, là, c'est ça. J'étais là, il y a un cheval là-dedans. Il y a un cheval, Christine, souviens-toi-en, presque. Les licornes de la finance. Et là, ce qui est le fun avec toi, Lauriane, parce que là, on peut vraiment plonger dans le langage du disque parce que tu as fait les cours chez Connexion H pour apprendre à mieux communiquer avec le disque, le modèle du comportement humain. Fait que là, c'est quoi les traits de ta personnalité qui t'aident à avoir le plus de résultats dans ta business? Je te dirais mon I, Ton côté inspirant? dans le sens où j'aime ça avoir du fun, puis j'aime ça mettre le fun dans les finances. Fait que de rendre quelque chose qui peut être vraiment plate puis vraiment dur pour bien du monde, puis d'aller mettre le party dedans, ben clairement, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis, je l'assumais tellement pas au début, Ton mais côté le fun? vraiment pas. Ah, oh, ouais, là, pour vrai, là. Là, on voit mes cheveux, on voit tout, mais c'est le cheminement que j'ai eu, là. Ouais.
mes premiers mois, j'ai retendu mes cheveux en noir parce que mon chum il avait une clientèle full retraite. Puis là, je me suis dit, ben voyons donc, je peux pas arriver là avec les cheveux mauves. Fait que j'avais retendu, je m'étais refait un look de ma tante, là, vraiment très, 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 très parfait, là, tu sais. Puis, très corpo. Puis, mon Dieu, que j'ai essayé ça, puis c'était tellement pas moi. Puis là, maintenant, à force de justement, tu sais, te suivre, puis là, j'étais comme, je pense que je suis capable de m'assumer, là. Je suis capable d'assumer le fait que je tripe silicone. Je suis capable d'assumer le fait que, genre, j'aime ça avoir les cheveux toutes sortes de couleurs, puis je change aux 3 mois, puis c'est correct. Tu sais, c'est. Mais je suis donc bien contente de savoir que c'est grâce à la formation, entre autres, que tu as suivie, que tu as accepté puis tu t'es assumé Ouais. ta personnalité, puis de pas juste l'accepter dans tes comportements, mais de l'accepter physiquement aussi. Oui, oui, totalement. Wow! Mon Dieu, j'ai des frissons. D'accepter aussi le fait que ça ne plaira pas à tout le monde. Puis, mettons, ça t'a pris combien de temps avant de te sentir alignée avec la Lauriane d'aujourd'hui qui est bien dans sa business, puis qui a des résultats, puis qui thrive, puis qui a encore des résultats, mais avec un petit bébé dans les bras? Ça a pris 1 an quand même d'essais-erreurs, de OK, je vais trop loin, OK, c'est quoi ma limite, c'est quoi mon. Mais en fait, ça a pris 1 an à partir du moment où tu as compris que tu n'étais pas toi. Non, ça a pris 1 an, le cheminement complet, là. Tu sais, de La dire que c'est rapide? Mais je suis une I. C'est vrai, tu as raison. Cadence rapide. On suit, Christine, cadence rapide. 1 an. Hey, puis c'est drôle parce que l'autre entrevue aussi, ça elle a dit 1 an. J'étais comme, c'est rapide! Fait que toi, tu as eu du succès aligné dans tes affaires en 1 an. Ouais. Wow. Ouais. Puis ce qui a été le plus long, je pense, c'est de croire que ça allait bien. Puis que ça allait bien aller. Qu'est-ce que tu dirais justement à des femmes qui sont en affaires puis que ça fait longtemps qu'elles essayent de s'aligner puis qu'ils ne sont pas capables d'atteindre les résultats qu'elles veulent? Wow. Je te dirais, fais-toi coacher. Ah! Parce Bon que conseil. clairement, des fois, quand tu as le nez dedans, tu le vois pas, puis comme c'est dur. C'est vraiment dur parce que c'est une introspection qui va aller te chercher. Là. Des fois, là, ça se peut que tu ailles te chercher dans ton émotion, puis ça se peut que ça soit pas tout le temps le fun ni confortable. Mais c'est ô combien gratifiant après. Tellement. Tu parles de des choses qui viennent te chercher à l'intérieur de toi. Toi, qu'est-ce qui était venu te chercher puis qu'il a fallu vraiment que tu laisses aller puis pas résister? Que je peux pas plaire à tout le monde. Ça vraiment, là, c'était comme. Moi, dans la vie, j'ai tout le temps été la petite caméléon qui, genre, se promenait d'une gang à l'autre, puis je veux tous les amis du monde, mais en même temps, genre, sans vraiment être amie avec personne. Fait que ça, c'est venu me chercher beaucoup parce que maintenant, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plein de connexions, mais aucune de vraiment très profonde. Fait que ça, là, ça a été comme l'espèce de crunch dans mon. Fait que. Parce que aussi, je m'assumais pas, parce que j'étais tellement caméléon que, genre, je voulais pas montrer à quel point j'étais folle, puis à quel point, justement, tu sais, que moi, il y en a pas de trouble si tu veux que je me déguise en licorne pour aller passer l'Halloween, là, genre, même pour pas passer l'Halloween. N'importe quand, je me déguise en licorne. Fait que, tu sais, ce côté-là, je l'assumais tellement pas que c'est dur d'avoir une vraie connexion avec quelqu'un quand t'es pas capable de montrer ta vraie personnalité puis de montrer ta vraie personne. Prochaine question. Quel a été ton plus grand défi depuis que tu as commencé en affaires? Puis comment est-ce que tu as fait pour le travailler, pour passer au travers? Encore là, je pense vraiment que c'est m'assumer pleinement. Okay. Puis arrêter d'essayer de faire à tout le monde. Définir mes limites. On va dire ça comme ça. Définir les limites. Parce que tu dépassais beaucoup tes limites? Oui. Ben oui, pour plaire à tout le monde. J'avais pas le choix. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a des affaires dans ma vie dans ma vie professionnelle que j'aurais jamais accepté. Ben que maintenant, j'accepterais jamais. Mais que j'acceptais de faire parce que justement, j'étais comme, ben là, je peux pas y déplaire, là, tu sais, comme c'est ma cliente, ça me fait gagner ma vie. Puis, fait que ça, c'est, tu sais,
Puis je veux dire, quand même, maintenant, là, décroche la grande, là, c'est pas elle qui paye ton loyer, là, tu sais. Même si j'adore mes clientes, j'ai pas besoin de me manquer de respect à moi-même pour en avoir d'autres clients. Wow, j'adore cette phrase-là. La gang qui écoutez, prenez votre cahier d'inspiration puis écrivez ça. C'est super bon. Faites rewind, là, puis réécoutez-le. Puis comment t'as fait pour le travailler? J'ai commencé avec mon chum. OK. C'est vraiment drôle à dire, mais je trouvais ça plus facile d'essayer de mettre des limites en y expliquant ma démarche, là, parce que moi et mon chum, on est quand même assez super proches. On travaille ensemble, on passe comme 24/24 ensemble. Puis c'est ça, j'ai expliqué ma démarche, puis j'ai expliqué que maintenant, il y avait certaines limites que j'avais envie d'imposer pour me sentir mieux. Puis ça a commencé avec lui. Fait qu'à force d'être capable de dire non à lui, qui est super proche de moi, ben j'ai comme développé tranquillement pas vite, être capable de dire non à d'autres personnes, à ma mère, à mes amis. Puis après ça, j'ai transmis ça dans le business. Mais la business a vraiment été la dernière place où j'ai été capable de le mettre. J'aime ça, ta transition, parce que quand on parle de mettre ses limites, souvent, on pense qu'il faut mettre des limites partout en même temps. Mais encore une fois, on peut faire la transition de je commence avec une personne en qui j'ai vraiment confiance, que je sais que si je dis non, elle va m'aimer quand même, elle m'aime inconditionnellement, on est proche, elle me respecte, elle va comprendre. On va commencer là pour se sentir à l'aise de dire peut-être non à quelqu'un d'autre. Et de fil en aiguille, on pratique et on devient à l'aise. Ça devient une habitude. Ouais. J'adore ça. Quel est ton plus grand succès en ce moment? De m'être écoutée pour bébé. Puis qu'est-ce que ça veut dire comme concrètement? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si j'avais comme continué à écouter tout ce que tout le monde me disait, j'aurais pris mon congé de maternité de 9 mois, j'aurais pas travaillé dans ma business parce que sinon, je n'étais pas une bonne mère, selon les autres. Qui ça qui dit encore ça? Je n'ai pas entendu une fois ça. Tu as une très bonne entourage. Je les ai choisis en tabarouette. Ouais. Fait que, c'est ça. On nommera pas de nom, mais fait que c'est ça que les gens me faisaient ressentir. Puis après ça, j'ai dit, hey, c'est comme, c'est moi la mère, là, genre, je pense que je sais qu'est-ce que je vaux comme maman. Puis tout ce que je suis en train de construire dans mon travail, ben je le fais pour eux. Fait que maintenant, c'est comme de dire, c'était un non-sens pour moi d'arrêter pendant 9 mois. Puis je veux dire, il dort en ce moment. Il dort sur moi. Il est très bien. On passe du temps de qualité. Entre ça ou être foiré sur mon divan, écouter Netflix, je pense que je peux. Puis on peut tous se le dire, quand on est entrepreneur et nouvellement maman, notre job, c'est un peu ce qui garde notre santé mentale à un niveau acceptable. Ouais, j'aime ça, acceptable. Parce que c'est pas ça qui fait qu'on est hop la vie tout le temps, mais ça nous empêche de devenir complètement folle parce qu'on réfléchit à autre chose. Ça te fait ça? Ouais. Ouais. Puis parler à des adultes, tu sais, parler comme juste parler avec quelqu'un qui me répond. Oui. C'est assez pour garder ma santé mentale assez saine. Parce que tu devrais me voir me promener dans la maison avec le petit. Clairement, j'ai pas l'air saine d'esprit, je te le garantis. Je parle de REER et de finances avec un bébé endormi. Pourquoi pas? Réinventons l'identité de la femme. Il n'y en a pas de problème. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça que je suis plus fière d'avoir été capable de. Je l'aurais pas fait avant, d'avoir été capable de m'impliquer dans ce que j'aime sans me sentir coupable. Wow. Ça, c'est le goal de tout entrepreneur qui a des projets dans une entreprise puis ailleurs aussi. Puis là, on a parlé de ton plus grand succès. C'est quoi ton plus grand enjeu du moment? D'être capable de continuer comme ça. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le temps 100% parfait. Les nuits où je dors un peu moins, quand je me réveille le matin, puis que je suis comme, oh,
pourquoi je fais ça? Ou genre, quand bébé braille pendant X nombre de temps, puis je suis comme, oh my God, mais pourquoi? J'en ai eu 3, puis là, je veux faire mon examen de l'IQPF, puis là, je veux faire ci, puis je veux faire ça. Je m'en ai trop mis. Fait que bref, tu sais, tantôt, tu as dit santé mentale acceptable, c'est ça. Mais mon enjeu, c'est un peu ça, c'est d'être capable de dealer avec tout ça, puis d'être capable de me rappeler pourquoi je le fais, puis d'être capable de me rappeler que c'est pour moi. Donc, c'est une question de gestion des attentes, hein? Parce que c'est fou en tant que mère entrepreneur, à quel point, c'est pas parce qu'on a un bébé dans les bras que notre tête ne marche plus, mais ce qui est frustrant au bout, c'est de ne pas avoir les bras et l'énergie pour mettre nos idées en place. Et que c'est frustrant. Je pense que c'est plus drainant que des nuits où est-ce que bébé pleure. Oui, totalement. Totalement. Je suis certaine qu'il y a des mamans entrepreneurs qui vont s'identifier. On rit, mais mon chum est pareil, parce que mon chum aussi est entrepreneur. Puis des fois, je me lève à 3 heures du matin, puis c'est lui qui a bébé dans les bras, puis qui est en train de bercer dans le salon. Puis je descends, puis il est en train de travailler. Puis lui, il n'a jamais à se sentir coupable de ça. Là. Puis le monde sont comme « Wow, t'es donc ben hot, top là! » Puis je suis comme « Ouais, faudrait que je me sente aussi bien qu'il se sent quand il travaille. » Work in progress. Work in progress. C'est jamais parfait, puis c'est correct comme ça aussi. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai appris. Ça n'a pas besoin d'être parfait avant d'avancer. J'aurais jamais fait un live avec une craque de cheveux pas faite en ce moment. Puis là, je me le permets avec un bébé. Puis c'est bien parfait aussi. Tu sais, c'est ça la perfection dans l'imperfection. Fait que, work in progress. J'aime ça. Ben, tellement. Puis tu sais, si ça peut te rassurer aussi, l'entrevue que j'ai eue cet après-midi a été devancée, puis mon chum était pas revenu. J'avais mon bébé à côté de moi, je me mettais sur mute, il pleurait, je l'ai mis sur moi, on le voyait pas. Ça a donné une belle entrevue quand même, là. On s'empêchera pas de changer le monde parce qu'on a un bébé d'un bras, mais on est capable de le faire en ayant un bébé d'un bras. C'est merveilleux. C'est très bien dit. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Plein d'affaires. Pas d'autres bébés, ça, je te le garantis. C'est terminé. Mais j'ai le sommet de la finance au féminin qui s'en vient. Oui! C'est ça que je vais être là, je vais être là. Ouais, je m'en allais dire, j'ai-tu le droit de le dire, là, genre, mais tu sais, c'est moi. C'est ton projet, c'est pas le mien, hein, tu peux dire ce que tu veux. J'ai le droit de le dire. Fait que, c'est ça, fait qu'il y a le sommet de la finance au féminin, dans lequel tu vas collaborer, qui s'en vient, qui est en début mai. Dans le fond, la première semaine de mai, du 2 au 4 mai, je fête ma fête avec vous autres, parce que ma fête, c'est le 2 mai. Puis, c'est ça, c'est vraiment mon gros projet de l'année. Ça me prend 1 an le faire à chaque année. Puis, thank God que j'ai des adjointes, là. Vraiment, Marie-Pierre, hands up à Marie-Pierre, parce que Marie-Pierre travaille comme une débile toute l'année sur ce projet-là. C'est elle qui est en arrière de tout. Moi, je fais juste gorocher des idées qu'elle est obligée de faire. Une vraie I. J'ai des idées, exécute. Fait qu'elle doit avoir le style de personnalité pour exécuter, of course. Ouais, très. C'est ça. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Il y a vraiment plein de conférencières malades. C'est un événement qui est gratuit en plus, qui est sur Zoom. Fait que n'importe quelle personne peut s'inscrire gratuitement. Fait que c'est pas mal ça. Très cool. On a très hâte d'assister à ce sommet de la finance-là. Et dernière question, on rappelle, tu réponds le plus rapidement possible. Ouais. Combien d'inscriptions tu penses qu'il va y avoir au Lac à l'épaule virtuel les 4 et 5 mars prochains? Ben, moi, j'espère que tu vas te rendre à un 4 chiffres. Donc, on va dire 1000. Je te mets de la pression solide. Là. Ça, ma voix, il va-tu... Je mets surtout de la pression à toutes celles qui écoutent. On va mettre le lien dans les commentaires. Est-ce que tu penses qu'il y a des licornes de la finance qui vont être là? Bien, certain. On va tous les inviter. Yes! C'est ce que j'aime entendre. Vive les collaborations. Hey, merci, Lauriane. J'aime vraiment ce genre d'entrevue express. Comme ça, on a full valeur, full condensé, c'est dynamique, puis après ça, on peut aller s'occuper de nos bébés. Ouais, il n'est même pas réveillé encore. Yeah, tu vois, on a fait ça assez vite et assez de façon optimale. Merci beaucoup. Puis, merci à toi. Ben, ça fait tellement plaisir. Puis nous, on se dit à bientôt.
À bientôt!